Dieu. J'entends pas bien ton Amen. Je vais entendre le bon Amen d'un bon fidèle de Jésus. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Soyez tous et toutes les bienvenus à notre seconde session sur la fidélité, ou quoi on dit, tout le thème d'aujourd'hui, c'est la fidélité, réaliser de grandes choses pour Dieu. Tu vas réaliser de grandes choses pour Dieu. Tu bâtiras de grandes œuvres pour Dieu. Dieu fera de grands miracles avec toi. Dieu fera des choses qui vont étonner le monde, la terre, au travers de toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors pour y arriver, on a compris que pour y arriver, il nous faut la fidélité. Et tous les hommes, je citais tout à l'heure Lorraine Cunningham, je citais dans la session d'avant Lorraine Cunningham, tous ces gens ont un trait de caractère important. Eux tous, ils ont le caractère de la fidélité. Une des particularités de Joseph, c'est la fidélité. Daniel, c'est la fidélité. David, c'est la fidélité. Abraham, c'est la fidélité. La Bible dit Abraham espérant contre toute espérance. Donc lui, il n'a pas simplement espéré, il a continué d'espérer quand tout voulait dire de ne pas espérer. Ça s'appelle de la fidélité. Amen. Donc quand la Bible nous parle du père d'Abraham, la foi d'Abraham, ce n'est que la fidélité qui est pistos, et la foi, comme on l'écrit le plus souvent, c'est pistis. La fidélité, c'est le fait de continuer de croire, de continuer d'avoir la foi. La foi, c'est je crois. La fidélité, c'est je continue de croire. Alléluia. Raison pour laquelle on peut aussi l'appeler la foi. La foi continuelle, c'est de la foi. Amen. Et l'anglais va nous dire faithfulness. Alléluia. Alors, aujourd'hui, donc, je disais tantôt, je vais te parler des secrets de ceux qui sont fidèles. Qu'est-ce que Daniel, qu'est-ce que Joseph, qu'est-ce qu'ils ont cultivé dans leur vie? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés, des hommes comme nous, à être fidèles, même dans l'Ancien Testament? Et comment nous allons permettre à cette foi-là de se manifester? On va partager quelques secrets. Et puis, dans une autre session, je vais commencer maintenant à développer les 3 axes. Parce qu'il y a les secrets dont je vais parler, les 7. Ce sont des secrets, parce que vous allez voir que ce n'est pas évident. Ah, alléluia, voilà. Ce n'est pas évident. Il y en a qui les font naturellement, mais ce n'est pas évident. Voilà. Et puis après, maintenant, on va développer les points par la fidélité dans les moindres choses, la fidélité dans les richesses et la fidélité dans ce qui appartient à autrui. Ce sont les 3 axes de la fidélité, mais ça fera l'objet d'une autre session. Amen. Alors, Marc chapitre 11, versets 22 à 23. C'est un passage que nous connaissons parce que ça nous parle de la foi en Dieu dans la version Louis II, mais je veux qu'on voit dans la version Nouvelle Bible seconde. Donc en Louis II, c'est Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu. Dans la Nouvelle Bible seconde, il faut ressortir quelque chose et beaucoup d'exégètes, beaucoup d'étudiants disent qu'il semblerait plus que la phrase aurait dû être traduite par ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Et il continue ici dans la version, il dit amen. Je vous le dis, celui qui dira à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La fidélité est la foi de Dieu. Ouais. Alors, c'est quoi la différence entre Jésus dit ayez foi en Dieu, et puis le côté ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. C'est ça, ayez foi en Dieu. C'est pas ça? Amen. Ayez la foi de Dieu, c'est que Dieu a une foi. Dieu a une foi. Dieu a sa manière de croire dans les choses. Dieu a une foi. Et ayez donc la foi de Dieu. Tu prends la foi de Dieu, pas ta foi en Dieu, mais Dieu, sa foi, tu vas l'utiliser. Et c'est la foi de Dieu qui déplace les montagnes. Amen. C'est-à-dire que pour que tu dises à une montagne, déplace-toi, il ne faut pas que tu aies simplement confiance en Dieu. Il faut que Dieu te prête sa foi. Amen. La foi de Dieu est celle-là qui est créatrice. La foi de Dieu, c'est par la foi que Dieu vient, au travers de la parole, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc tout ce qui s'est passé sur la terre, ça a été positionné, créé par la foi de Dieu. Ok? La foi de Dieu. Amen. Maintenant, c'est quoi la foi de Dieu? Il dit, si tu dis à la montagne que ton cœur ne vacille pas, que ton cœur ne bouge pas, que ton cœur reste ferme, alors la montagne va se déplacer. Alors lorsqu'on parle de fermeté dans la foi, on fait référence à la fidélité. C'est la fidélité qui fait que tu crois tout.
Amen. La fidélité est un des ingrédients de l'amour. La Bible dit que en 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Croit. Quand on dit croire tout, ça ne veut pas dire croire n'importe quoi. Quand on dit croire tout, ça veut dire croire toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Quand on dit l'amour espère tout, ça ne veut pas dire espérer dans tout ce qui est... Non, non, non. C'est espérer tout le temps. Amen. Amen. Voilà. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui est décomposé dans les 8 tranches que sont la paix, la joie, etc. Et il y a une d'entre elles qu'on appelle la fidélité. Donc, l'amour vous permet de développer la foi de Dieu. Et nous sommes en train de parler de la foi de Dieu qu'on appelle la fidélité, qui est dans le grec pistos, tandis que la foi en Dieu, croire en Dieu, c'est pistis. Mais la foi de Dieu, croire de Dieu, c'est pistos, c'est-à-dire fidélité. Alléluia. Que la foi de Dieu soit ton partage. Que la foi de Dieu soit ton partage. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 18, versets 1 à 8, il est question d'une femme. On va lire ce passage. Luc 18, dans la version Louis II. Luc 18. Alors, c'est vrai que dans le grec, c'est écrit pistis, mais vous voyez que quand pistis est continuel, on parle de fidélité. Et c'est de ça dont il est question ici. Il a dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, lorsque vous entendez le terme ne pas se relâcher, on rentre dans la fidélité. Alléluia. Voilà. Beaucoup de gens prient, mais des gens qui prient tout le temps, ça c'est relâché, ça c'est la fidélité. Ils sont fidèles dans la prière. Alors il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia, j'aime trop cette femme-là. Amen. Amen. Et puis surtout le mais il y avait aussi. C'est-à-dire il y avait un juge dangereux, un juge méchant, un juge inique, un sorcier même, et qui était injuste dans tout ce qu'il faisait. Mais on dit, mais il y avait aussi. Nous sommes dans un monde où il y a tellement d'injustice. Nous sommes dans un monde où le mal est dans beaucoup de choses. Mais il faut que Dieu dise, mais il y avait aussi. Quand toutes les portes sont fermées dans un domaine et qu'on dit qu'il y a une domination satanique qui règne sur l'endroit, il faut dire, mais il y avait aussi. Quand un village, une ville semble imprégnable parce qu'il y a une domination, un juge unique qui domine sur la ville, que Dieu trouve en toi cette phrase-là pour dire, mais il y avait aussi. Mets ton prénom après. Amen. Dis avec moi. Il y avait des choses difficiles, mais il y avait aussi, donne ton prénom, mais il y avait aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des villes, les sacrifices, les malédictions sont telles que dans l'environnement, personne ne peut réussir. Mais Dieu a envie de dire, mais il y avait aussi. Mais il y avait aussi. Il y avait des condamnations sataniques qui maîtrisaient cette population, mais il y avait aussi. Donc il y avait un juge unique, mais il y avait aussi une veuve. Amen. Qui lui disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Ça veut dire que chaque parole est en train de casser sa tête. Casse la tête des démons au nom de Jésus. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? De quelle foi est-il en train de parler? De la fidélité. Trouverai-je la foi sur terre? Trouverai-je les gens qui prient sans relâche? Trouverai-je les personnes, quand ils ont un sujet, ils savent que c'est la justice de Dieu. Ils se tiennent là et ils ne lâchent pas jusqu'à ce que justice soit faite. Est-ce que ce genre d'hommes et de femmes-là, je vais les trouver encore? Il y a des gens qui prient, mais est-ce qu'il y a des gens, combien de gens prient sans relâche? Il y a des gens qui ordonnent, Satan, tu es vaincu. Mais est-ce qu'il y a combien de gens qui sont capables de rester fidèles dans cette posture? C'est cette posture qui fait déplacer les montagnes. C'est cette posture qui va augmenter l'onction dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est à la recherche des hommes fidèles, qu'il puisse te trouver, qu'il puisse te trouver, qu'il puisse te trouver. Amen. Ce qui va disparaître, ce qui est en train de disparaître de la terre, c'est la fidélité. La fidélité permet à Dieu de te confier de grandes responsabilités.
La Bible dit quel économe fidèle Dieu va trouver pour l'établir sur ces gens. Dieu cherche des hommes fidèles pour leur confier de grandes responsabilités, de grandes églises, des âmes, etc. Si les brebis n'arrivent pas plus, parce que Dieu peut trouver que tu n'es pas fidèle. Que Dieu t'accorde la fidélité. Aucun territoire ne peut résister à la puissance de Dieu. Et cette puissance est manifestée par la fidélité. Alors, quels sont les secrets des personnes qui sont fidèles? Quels sont les secrets des personnes qui sont fidèles? Alors, le premier point, ce n'est pas en lui-même un secret. Je vais te placer à peu près, je vais te citer 7 points, 7 choses. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le premier secret, qui n'est pas un secret en fait, c'est de naître de nouveau. C'est de naître de nouveau. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 7 nous dit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Dans le livre de Galates chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul fait comprendre. Il dit, « Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. » Il dit, Galates 5, 17, il dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, etc. Amen. Et puis après ça, on arrive au verset 22, où il cite le fruit de l'esprit, et puis il cite la fidélité. Donc, la chair est naturellement infidèle, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit est fidèle. Donc, tant que tu vas marcher selon l'homme naturel, selon l'homme charnel, tu ne peux pas. Et Romains 8, 17 vient nous dire que même si tu voulais, mais la chair, elle ne peut pas. Il dit, car la chair ne peut pas. Elle ne peut pas. Et maintenant, ce qu'il dit en Romains 8, chapitre 8, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est-à-dire, si malheureusement une personne affectionne les œuvres de la chair, c'est-à-dire il suit les désirs de la chair constamment, il va directement s'opposer à Dieu et il ne pourra jamais faire la volonté de Dieu. Alors pour vivre la fidélité, il ne faut pas être conduit selon la chair, il faut être conduit selon l'esprit. Or, tu ne peux être conduit selon l'esprit que si tu es né de nouveau. Amen. Amen. La Bible dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour être un homme, l'homme est naturellement infidèle. Soit tu seras infidèle dans les moindres choses, et puis peut-être fidèle à ce qui appartient à autrui. Et donc on a des gens qui sont loyaux, mais qui sont infidèles dans les moindres choses. On a des personnes qui sont infidèles dans les petites choses, mais qui sont fidèles ou infidèles dans les richesses. Donc il faut que tu sois trouvé fidèle. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est un mystère. Ouais, vous vous rappelez, j'aime raconter cette histoire, l'histoire du bouc qui voulait devenir lion. Ok, le bouc qui voulait devenir le lion. Donc, je l'ai un peu abordé dans un des jours du dévotionnel. Hein, vous allez revoir ça. Ok. Et donc, je saute toute la partie du bouc qui voulais devenir lion. Je lis le dernier paragraphe. Le bouc, toujours déterminé, alla se fabriquer un écriteau en bois à son cou avec écrit en grand « Je suis un lion ». Après cela, il décida de rejoindre une troupe de lions se trouvant dans la vallée. Descendant de la colline avec son merveilleux rugissement, son os à la gueule, sa pancarte sur le cou, il rejoint une troupe de lions. Et, tatatra, tout fut mangé sauf l'écriteau. Qui connaît cette histoire? Il y en a qui connaissent pas? Le bouc qui voulait devenir lion, tu ne connais pas? Alors, donc, bref, c'est une petite histoire drôle. Dans la forêt, il y avait un bouc, un singe, une girafe, et il y avait des lions. Ok? Le bouc, il n'aimait pas sa condition de bouc. Il voulait devenir un lion. Et il était tourmenté, il était omnibulé par le fait d'être un lion. Il va rencontrer un jour le singe et dit, singe, vraiment, je suis omnibulé, je suis passionné par Dieu, je veux devenir un lion, je suis fatigué d'être bouc. Le singe gratte la tête. Le bouc lui dit, mais tu es l'animal le plus intelligent de la forêt, qu'est-ce qu'on doit faire? Le singe dit, bon, si tu veux devenir un lion, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire, que tu dois changer. Tu dois changer ton alimentation. Tu dois changer ta voix.
au lieu de bêler, il faut rugir. Tu dois changer ta démarche. Au lieu de marcher comme un petit bouquetin, comme un bouc, marche majestueusement comme un lion. Tu dois changer l'art de remuer ta queue. Il faut remuer ta queue majestueusement. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Le bouc Dieu est chaud quand même. Le bouc est parti s'entraîner. Il est arrivé à changer sa démarche. Il marchait comme un lion. Il arrivait à changer le mouvement de sa queue. Il remuait la queue comme un lion. Et je vous assure, il a fait un miracle. Il a raclé sa gorge. On lui a dit, ben, maintenant ça sort. Rah. Il rugissait même mieux même que les lions professionnels, que les vrais lions. Donc il avait vraiment tout ça. Bon, la chose qui n'a pas pu vraiment changer, c'est son alimentation. Mais pour pallier à cela, il a pris un os et puis il a mis l'os dans la gueule. Lui, il croyait qu'il avait, comme il avait réalisé tout ce que le singe lui avait dit, donc il se décale dans la forêt, il marche dans la forêt, puis il voit la girafe. Donc de loin, comme ça, il rugit. Ouah! La girafe a peur, elle dit, il y a quoi, il y a un lion ici ou quoi? Et elle voit ouah! Le bouc qui sort de la broussaille. Ouah! Ouah! Puis qui remue la queue. Elle regarde, qui crie. Ouah! Et c'est bouc. Elle dit, toi là, bouc, tu es fou quoi. Pourquoi tu coupes mon cœur? Je te tape, c'est toi qui fais ce bruit là. Je te frappais. Hein? Le bouc est choqué. Il dit quoi? Tu m'as reconnu? Tu vois pas que je suis un lion? Il dit, si tu t'amuses à dire encore lion, je te tape toi. Il dit, tu vois pas que je suis un lion? Donc tu m'as reconnu. Il dit, femme Minervin, déjà je pensais qu'il y avait un lion était dans le quartier et puis toi tu viens. Mais... Et le bouc était tout désolé. Il était déprimé. Et il est reparti voir le singe. Il dit, vraiment, la girafe m'a reconnu. J'ai tout fait, j'ai rugi, regarde ma démarche, tout ça là. Hey. Singe, ça n'a pas marché. Le singe gratte la tête. Il dit, il te reste deux choses. Il dit quoi? Je suis prêt à tout. Premièrement, il faut qu'on signale à la forêt que tu es devenu un lion. Donc on va écrire une écriture sur une pancarte. On va accrocher ça à ton cou. On va dire, je suis un lion. Donc quand les gens vont voir, tu rugis toujours, tu marches toujours comme un lion, tu remues la queue, tu gardes l'os dans la gueule, et puis la pancarte, je suis un lion. Là, tout le monde sait que tu es vraiment un lion. Il dit, ah ok. J'ai dit, mais il reste deux. Je t'ai dit deux choses, non? Ça, c'est la première. La seconde, les lions vivent en troupeau. Ils vivent en troupe. Donc, tu ne peux pas être là, toi seul, tu es dans la forêt, et puis, je suis un lion. Non, pour être un lion, il faut que tu vives au milieu des lions. Il dit, pour ça, là, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a mis l'écriteau et il est parti chercher une troupe de lions. Il y avait des lions couchés dans la vallée. Il s'est mis à descendre de la montagne avec un rugissement majestueux. Puis il descend la démarche. Et son écriteau, je suis lion. Les lions étaient endormis, ils se réveillent. Ils voient. Il dit, c'est Dieu qui nous envoie à manger ou quoi? Il rugit. C'est un lion qui est déguisé. Donc, il va troser, il a fait affaire à un bouc, ou bien la peau d'un bouc était restée sur un lion. Mais vous voyez, il est petit comme un bouc. Donc quand il arrive à leur niveau, quand ils l'ont senti, frère, ils ont tout mangé sauf la pancarte. Alors, moralité, vous qui êtes plus intelligent que le singe, qu'est-ce que le bouc doit faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour devenir un lion? En fait, toi qui n'as jamais entendu l'histoire, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû mettre une peau de lion. Ça allait le rendre lion? Une potion magique. Mais c'est ça, il faut une potion magique. Voilà, mais la potion magique, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit d'être une nouvelle créature. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas... Tu peux t'efforcer d'être un lion, mais tu ne seras jamais un lion. Parce que le lion, c'est une nature. C'est une nature. Et on est dans cette nature. On ne devient pas lion, on est lion. On ne devient pas bouc, on est bouc. C'est lié à ta naissance. C'est lié à ta naissance. Ok? La fidélité, la Bible dit dans beaucoup de passages, Dieu est fidèle. De la même manière qu'on dit que Dieu est amour, la Bible dit que Dieu est fidèle. La fidélité, c'est la nature de Dieu. Vous pouvez essayer de faire comme le bouc, vous concentrer, faire essayer d'être un peu fidèle, mais ça ne peut pas tenir parce que la chair est naturellement infidèle. Vous allez vous concentrer à un moment donné, mais vos pensées vont trahir votre femme. Vos pensées vont trahir votre mari
pour dire oui, si un jour j'avais essayé un homme, tu n'es pas fidèle dans tes pensées. Amen. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de faire une concentration pour être une personne fidèle. Il s'agit d'adopter la nature de Dieu. Et comment est-ce qu'on est? C'est pourquoi Jésus-Christ a prêché ainsi. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas né une deuxième fois, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui, comme le bouc, essayent de faire des efforts d'être chrétiens. Ils se promènent avec des Bibles, mais ils n'ont pas la nature de Christ en eux. Ils se promènent, ils chantent la louange de Dieu. Donc ils ont le rugissement des chrétiens, ils ont la voix des chrétiens. Mais ils ne sont pas parce que tu rugis comme un chrétien, ce n'est pas parce que tu parles comme un chrétien, ce n'est pas parce que tu prêches comme un chrétien que ça fait de toi une nouvelle créature. Non. Tu peux marcher comme des chrétiens, tu peux avoir la démarche, marcher au milieu des frères, mais cela ne fera pas de toi un fils de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut faire ce que Jésus a dit à Nicodème en Jean chapitre 3, tu dois naître de nouveau. Tu dois être une nouvelle créature et c'est possible, c'est un miracle. C'est pourquoi en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, c'est marqué, il est une nouvelle création. Dieu te recrée. Dieu te crée à nouveau. Qu'est-ce qu'il crée? C'est l'esprit qui est en toi. Pas le corps, pas l'enveloppe. L'enveloppe reste pareille, mais l'esprit change. Et la Bible dit la chair ne sert de rien. La vie, c'est l'esprit. Ce ne sont pas tes yeux physiques qui voient, c'est l'esprit qui est en toi qui voit. Si tes pensées sont ailleurs, si ton esprit est ailleurs, quelqu'un peut se tenir devant toi que tu ne le reconnaisses pas. Pourquoi? Parce que le corps ne sert de rien. Le corps n'est que l'habit, que l'enveloppe au travers de laquelle ton esprit se meut. Ta vraie personne, c'est ton esprit. Quand tu es né de nouveau, c'est cet esprit-là qui est l'ancien esprit, qu'on appelle le vieil homme, qui est ôté et qui est remplacé par ton nouvel esprit, la nouvelle créature, la nouvelle création. Adam et Ève ont été créés d'abord esprit avant que Dieu leur donne une enveloppe corporelle. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, Dieu est esprit. Donc Dieu a créé Adam esprit. Et quand Dieu a fini de créer Adam esprit, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Dieu ne dit pas créons l'homme. Il dit, Dieu prit de la poussière et il dit, et Dieu forma l'homme. Il y a une différence entre créer et puis former. On donne une forme à ce qui existe déjà. Amen. Alléluia. Amen. Former et créer, ce n'est pas la même chose. Quand tu vas faire une formation, ça veut dire que tu es là, tu as un fondement, et puis on fait une forme. Former, c'est donner une forme. Donc Dieu a pris la poussière, pas pour créer l'homme, mais pour former l'homme, pour lui donner une forme. Parce que l'homme n'avait pas de forme. Ça veut dire qu'il n'avait pas de forme. Il était diffus, comme un esprit. Il était comme du vent. Quand Dieu a créé, c'était un esprit. Et Dieu a donné une forme à partir de la poussière de la terre. C'est ce qui a créé l'homme. C'est ce qui a donné l'être humain. Donc tu es un esprit dans un corps. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu nais de nouveau, la nouvelle création, c'est ton esprit qui est transformé. C'est ton esprit qui est régénéré. C'est ton esprit qui est nouveau. Et dans cet esprit-là, il y a la fidélité. Parce que dans ton vieil homme, il n'y avait pas la loyauté. Il n'y avait pas la fidélité. Veux-tu être fidèle? La première des choses, c'est que tu naisses de nouveau. C'est que tu te convertisses réellement. C'est que tu donnes ta vie à Jésus. Comment on le fait? La Bible dit, voici comment a lieu le miracle de l'esprit. Il vient par la foi. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, si tu crois et que tu le confesses de ta bouche, Romains 19, tu deviens sauvé, tu deviens une nouvelle créature. C'est une chose très simple, mais elle se passe aussi par la foi, c'est-à-dire par la fidélité. Si tu crois, alors tu es changé. Alléluia. Voici le premier secret des gens qui deviennent fidèles. Ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont les nouvelles créations. Si tu appliques cela, tu seras fidèle dans tous les éléments de la fidélité. En fait, cette nature-là sera en toi. Il faut appliquer maintenant les autres éléments qui arrivent par la suite pour pouvoir les développer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième secret, dis avec moi, deuxième secret. C'est utilise ton deuxième passeport, le deuxième passeport. Dis avec moi le passeport. Alors, pour parler plus simple, je vais te dire, c'est marcher par l'esprit. Alors, on a vu tout à l'heure dans Galates chapitre 5 que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, malgré qu'on soit né de nouveau, Jésus dit que la chair fait tout le temps ressentir ses désirs. Comment ne pas marcher? Alors, j'ai bien envie de lire le dévotionnel. Monsieur, je ne vois pas de visa dans votre passeport. Vous ne pouvez donc pas aller en Côte d'Ivoire.
Désolé madame, je vous ai donné le mauvais passeport. Et je lui tendis mon passeport ivoirien. En tant que Français, je ne pouvais pas rentrer en Côte d'Ivoire sans le visa. Aussi, en tant qu'Ivoirien, je n'ai pas les droits. Je n'ai pas droit à certaines prestations destinées aux Français en France. En tant qu'Israélite, l'apôtre Paul pouvait être battu sans jugement par le tribun, mais sous sa nationalité romaine. On ne pouvait pas le battre. Actes chapitre 22, versets 24 à 29. Là, je fais une parenthèse. L'apôtre Paul était frappé, voulait être battu par un centenier sous l'ordre du tribun. Et l'apôtre Paul dit, je suis citoyen romain. Est-ce que tu peux me le faire? Donc, comme il avait deux nationalités, en tant qu'hébreu, on pouvait le frapper. En tant que romain, on ne pouvait pas le toucher. Amen. En tant que Français, je peux rentrer en France sans visa. Mais en tant que Français, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire sans le visa. C'est la même personne, Mohamed Sanogo. C'est le même apôtre Paul. Mais il avait deux nationalités. Moi aussi, j'en ai deux. Et ceux qui ont deux nationalités comprennent cela. Si je me retrouve devant une institution française, par exemple, pour avoir droit à la sécurité sociale. Si je vais là-bas et je présente mon passeport ivoirien, dès qu'ils vont le regarder, ils me diront non, vous n'avez pas droit aux prestations. Je dois présenter mon passeport français. Je le fais devant leurs yeux. Mon visage est là. Je n'ai pas changé. Mais c'est juste l'identité avec laquelle je me présente. Amen. Ta nouvelle naissance a fait de toi un citoyen du ciel. Mais ton vieil homme est terrestre. Il est de la terre. De même que tu ne peux bénéficier des prestations américaines en tant que Congolais, tu ne peux bénéficier des fruits de l'esprit en tant que terrestre. Si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. La parole dit que celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. La chair est liée à ta nature terrestre, possède des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit qui est en toi. Lorsque l'esprit t'amène à pardonner, la chair te demande de garder rancune. Lorsque l'esprit te dit de te réjouir dans les temps difficiles, la chair te dit non. Sur la terre, on est triste selon les circonstances. Lorsque l'esprit te dit au ciel, on est calme dans de telles circonstances, la chair te dira sur terre, on ne laisse pas passer une telle offense. Et la chair va te dire, mets-toi en colère. Lorsque l'esprit te dira d'être loyal, la chair te dira de prendre tes distances. Lorsque l'esprit te dira, crois, c'est possible, la chair te dira, ce n'est plus possible. Les deux nationalités sont opposées. Le passeport de ta nationalité terrestre, c'est la chair. Tandis que ton passeport céleste, c'est l'Esprit Saint en toi. La chair te parle sous forme de désir, tandis que l'Esprit te parle sous forme de parole. L'Écriture dit, marchez suivant l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Plusieurs ont été séduits en pensant que leurs désirs et leurs envies sont leurs souhaits ou leurs choix. Non, 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 non. Tes désirs et tes envies sont la voix de ta chair. Ce n'est pas parce que ta chair désire douter que toi tu doutes. Donc ta chair peut vouloir commettre impudicité, mais toi tu ne veux pas. Ta nationalité terrestre va dire qu'il faut faire ça. Ta nationalité spirituelle te donne ton langage. Jésus a dit aux disciples, la chair est faible, l'esprit est disposé. Les deux n'ont pas le même chemin. La chair voulait dormir, l'esprit voulait prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la chair avait quand même sommeil. Ce n'est pas parce que ta chair a envie d'abandonner que tu dois abandonner. Non. Alors lorsque tu entendras la voix de la chair, sache qu'il y a la voix de l'esprit qui te dit le contraire. Choisis de marcher selon la voie de l'esprit. La fidélité est un fruit de l'esprit. En marchant par l'esprit, tu vas naturellement développer la fidélité divine. Pour marcher par l'esprit, fais ceci. Sois conscient que tu es une nouvelle créature avec une nouvelle personnalité. Choisis de marcher, d'utiliser le passeport de cette nouvelle créature. Lis et médite la parole. Troisième chose, lis et médite la parole de Dieu au moins 2 fois par jour. La parole de Dieu est la nourriture de ton nouvel esprit. Prie régulièrement, au moins 3 fois par jour. La prière est l'eau et le breuvage de l'esprit qui est en toi. 5. Obéis à la parole de Dieu. 6. Marche par l'esprit, ne cours pas. Amen. Je vais revenir sur le dernier point prochainement. Amen. Alors dans votre dévotionnel, je fais la différence entre marcher par, parce qu'il dit marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Comment, je suis en train de dire comment on utilise le passeport céleste. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen.
Bon, je vais lire quand même le jour qui en parle. Qui veut savoir comment on marche par l'esprit? Qui a connu Tienik Banani? Ah, vous le connaissez où ça? On l'étudie encore. À votre temps, ça existe encore. Mais moi, c'était à mon temps, mais on n'a pas le même temps, vous aussi. Ah bon, d'accord. Donc, il n'y a pas longtemps, c'était enlevé de l'école alors. Quand il y a fait quoi? Peut-être 10 ans? 20 ans? 15 ans au moins. Ça est là ou bien c'était enlevé? Parce que moi, je pensais qu'ils avaient enlevé ça depuis plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Bon, ok. Alors, Tienik Banani, le nom signifie enfant terrible. Ce livre écrit par Mamadi Kouyaté, qui faisait partie de nos livres de classe du primaire, raconte l'histoire et les aventures d'un garçon que les voisines ont trouvé à sa naissance avec des dents en train de manger un poulet et qui devint jeune adulte en très peu de temps pour résoudre les problèmes du village. Sûrement que l'histoire de Kirikou s'en inspire. Bref, on est tous fascinés par les enfants prodiges, mais j'aimerais te dire que tu n'es pas et la vie n'est pas Tienik Banani. Tienik Banani n'existe pas. Dieu a voulu que toutes choses sous le soleil évoluent étape par étape, pas à pas. Certaines vont plus vite que d'autres, mais tout doit aller étape par étape. Tout ce qui va très vite s'arrête aussi très vite. Juste avant de leur dire de marcher selon l'esprit, Paul dit aux Galates, vous couriez bien. Galates chapitre 5, verset 7. Il leur a dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Les Galates ont entamé leur vie chrétienne au pas de course, évoluant très vite. Mais ils furent aussi vite arrêtés, séduits par de faux docteurs et prophètes. Il leur dit alors de marcher, pas de courir, mais de marcher par l'esprit. Tous les fruits de l'esprit se développent par la marche selon l'esprit. Ceux qui courent brûlent les étapes et finissent par s'arrêter. La fidélité qui est la 7e manifestation du fruit de l'esprit, la fidélité qui est la 7e manifestation, qu'est-ce que je dis? Non, c'est la 8e. C'est ça, non? La 7e, pardon. La 7e manifestation du fruit de l'esprit ne déroge pas à cette règle. Pour développer une solide foi, une solide faithfulness, une solide fidélité, il faut aller pas à pas. Amen. Premièrement, va pas à pas dans les moindres choses. Le premier axe de la fidélité, c'est la fidélité dans les petites choses. C'est-à-dire, ne cherche pas à être Daniel ou ses amis qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Commence par de petits pas de fidélité. Daniel et ses amis ont commencé à être fidèles sur la nourriture. Eux sont fidèles d'abord sur la nourriture. Ils n'ont pas affronté le lion au départ. Amen. Donc, frère, tu commences petit. Hein? Eux sont d'abord fidèles sur la nourriture. Alléluia. Au départ, ne cherche pas à être fidèle avec 8 heures de prière par jour. Cherche à être fidèle avec 15 minutes de prière par jour. Et 15 minutes de méditation par jour. Si tu es inspiré, une journée à faire plus, fais-le, c'est l'esprit qui te conduit ainsi. Mais après ce jour spécial, reviens à tes 15 minutes par jour. Après un certain temps, tu sentiras toi-même que 15 minutes est faible pour communier avec Dieu. Alors passe à 30 minutes, selon que l'esprit te conduit. Si l'esprit te conduit à prier pour les malades, va pas à pas. Si l'esprit te conduit à prier pour les malades, ne sois pas frustré de ne pas faire marcher les paralytiques. Bénis Dieu pour les maux de tête qui disparaissent à ta prière et sois fidèle à ce niveau de don que tu as reçu. Ne cours pas, mais marche par l'esprit. C'est alors que tu accompliras les œuvres c'est alors que tu n'accompliras plus les œuvres de la chair et tu seras de plus en plus spirituel. Ne sois pas Tienik Banani. Pas à pas dans les richesses temporaires, avant de te donner de véritables ressources dont tu auras besoin pour réaliser ta destinée. Ton Père te permettra de gérer des ressources plus faibles. Sois fidèle, gère-les sagement. Pas à pas, commence à être fidèle à ta dîme au Seigneur. Ne prends pas de gros engagements de manière précipitée. Développe au fur et à mesure une bonne gestion des ressources que Dieu te donne. Amen. Fidèle à ce qui appartient à autrui. Ne sois pas pressé de commencer ton ministère, tes propres programmes. Commence par travailler fidèlement avec tout ton sérieux aux tâches qui te sont confiées à la maison, à l'église, dans ton établissement,
une personne qui n'est pas minutieuse dans les tâches que lui confient ses parents à la maison ne le sera pas dans son propre ministère. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vos parents vous disent de nettoyer la maison, soyez fidèles, nettoyez. Amen. Ne veux pas, tu zappes la maison et puis tu viens à l'église maintenant te rendre les ailés. Non. Alléluia. Les parents, c'est les premiers autrui avec lesquels on est. Tu dois être fidèle à ce qui leur appartient. Maman dit de faire la chambre, ce n'est pas ta chambre. Un jour, tu seras propriétaire de ta propre chambre. Mais d'ici là, fais le lit qu'on te demande de faire. Sois fidèle à la manière dont tu veux que la maison soit tenue. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ça, c'est le deuxième secret. Le troisième secret pour être une personne fidèle. Donc, premier secret, c'est quoi? Naître de nouveau. Deuxième, utiliser le deuxième passeport. Le passeport spirituel, marcher par l'esprit. Alléluia. Troisième, la nuée. Dis avec moi la nuée. La nuée. Là, c'est là, on a les vrais secrets maintenant. Exode chapitre 13, verset 21. Exode 13, 21. Alors, le troisième secret, je l'appelle le mystère de la nuée des témoins. Le mystère de la nuée des témoins ou le guide des hommes fidèles. Amen. Exode chapitre 13, verset 21. On lit ensemble, il a dit quoi? L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Amen. Il a dit quoi? Pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Donc, marcher jour et nuit, ça veut dire marcher sans vraiment s'arrêter. Donc, pour que les Israéliens puissent marcher fidèlement, Dieu leur demandait de suivre la nuée, le jour, et de suivre la colonne de feu, le jour. Amen. Dis avec moi la nuée. Alors, je vais lire encore le dévotionnel. Ce n'est pas par entêtement, par folie que Joseph, conscient des risques, a refusé de coucher avec Madame Potiphar. Ce n'est pas de manière insensée que Daniel a refusé de changer ses heures et sa manière de prier. Ce n'est pas à l'aveuglette qu'Abraham est parti dans une aventure qui semblait être hasardeuse. Tous ces héros sont restés fidèles à cause de certaines choses qu'ils voyaient dans l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 27 dit qu'ils se montrèrent fermes à cause des choses imperceptibles à l'œil nu. On peut avoir Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme faisant quoi? Frère, ça c'est un grand secret. Donc, Moïse est resté ferme parce qu'il voyait quelque chose. C'est ça que je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle ce qu'on voit. Moïse est resté ferme parce qu'il dit il est resté ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc, tous les héros de la foi voient quelque chose qui est invisible. Et aujourd'hui, vos yeux vont s'ouvrir pour voir cette chose invisible-là. Donc, quand ils sont là comme ça, et puis ils disent je ne couche pas Madame Potiphar, sachant très bien qu'elle pouvait le mettre en prison parce qu'il avait vu quelque chose. Quand Daniel dit je vais continuer à faire mes 3 prières par jour, il n'a pas peur d'être jeté dans la gueule des lions, c'est parce qu'il voyait quelque chose. C'est cette chose-là que beaucoup de chrétiens ne voient pas, qui font qu'ils cèdent face à certaines tentations et ne gardent pas la fidélité. Pour être fidèle, il faut voir une chose qui est imperceptible à l'œil nu. Et je vais t'en parler. La Bible dit que Étienne était radieux sous les coups des pierres à cause de ce qu'il voyait. L'une des choses cachées que les héros fidèles voient est la nuée. Dans le désert, Israël était guidé vers la terre promise par une nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Cette nuée et ce feu leur permettaient de marcher jour et nuit. Tu seras confronté, que tu le souhaites ou non, à des périodes de jour et de nuit spirituelles. Jésus même disait qu'il était difficile de travailler dans les périodes de nuit spirituelle. Jean chapitre 9, verset 4. La nuit correspond à une période d'épreuve, de manque de visibilité, de froid, de solitude. La fidélité, c'est ta foi
à traverser victorieusement ces périodes de nuit, mais aussi de jour. Pour aider Israël à rester ferme dans sa marche de nuit comme de jour, Dieu avait donné la nuée et la colonne de feu comme guide et protection pendant les nuits. J'appellerai ici nuée l'ensemble des deux phénomènes. C'est-à-dire, j'appelle nuée la colonne de feu et la nuée. Amen. Pour être fidèle et grandir dans ta fidélité, tu dois toujours voir la nuée. Si tu ne la vois pas, tu pourras t'égarer, te décourager durant les nuits. Les difficultés t'amènent à renier tes principes. Tu dois voir la nuée dans l'abondance aussi, c'est-à-dire durant la période de jour. Sinon, le succès et la réussite t'éloigneront de l'humilité de Dieu. Tu as besoin de voir la nuée pour marcher le jour comme de nuit. C'est-à-dire le jour, c'est la période où les choses sont faciles. Si tu ne vois pas la nuée, quand tu vas voir l'argent, quand tu vas voir la gloire, tu peux renier Dieu. Amen. En Hébreux chapitre 12, verset 1, on va voir Hébreux chapitre 12, verset 1, la Bible dit, lisons ensemble, nous donc aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Amen. Ici, il parle de la fidélité. Il dit, on rejette le péché, on rejette l'iniquité, on rejette les choses qui nous prennent si facilement et on court. Amen. Et nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est destinée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. 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 Dis avec moi la nuée. La nuée. Alléluia. Donc la Bible dit qu'on est environné d'une grande nuée de témoins. Voir la nuée, c'est voir ses témoins. C'est penser à voir la nuée des témoins. Donc, c'est qui les témoins dont il est question? Hébreux chapitre 11 nous parle de tous les héros de la foi. Nous parle des héros de la foi. Il dit c'est par la foi qu'Abraham a fait ceci, c'est par la foi que Moïse a fait cela, c'est par la foi que David a fait ceci, c'est par la foi que Sarah a fait cela. Et tous, la foi dont il est question là-bas, c'est la fidélité, parce qu'ils sont restés fermes. Et maintenant, on arrive à Hébreux 12, 1. Nous tous, environnés d'une si grande nuée. Je veux dire à une personne ici que Abraham est juste à côté de toi. Dans ce qu'on appelle la nuée. Mes enfants dans la foi, la nuée est réelle. La nuée, elle est réelle. Ce n'est pas une vue d'esprit. On est réellement environné de tous les gens qui ont été fidèles. Tous ceux qui sont morts pour Jésus, tous ceux qui sont restés droits dans leurs bottes, ils sont tes voisins. Paul n'est pas en train d'inventer. Il dit, nous sommes environnés, entourés d'une grande nuée des témoins. Ceux qui sont cités en Hébreux chapitre 11 et ceux qui sont là après, ils sont là. Alors quand j'ai commencé à réaliser ce que c'était que la nuée, c'est ce qui m'a fait que j'ai compris. C'est alors que je continue ma lecture, c'est alors que je réalisais que ce n'était pas par hasard que j'étais inspiré à lire les livres des héros de la foi. En plus de la Bible. La vie de Charles Finney, les John Wesley, Reinhard Bonnke, George Muller et bien d'autres. Quand je pensais à Charles Finney, sa soif à voir des vies réveillées, sauvées, ça boostait mes prédications. Et ça m'a gardé fidèle dans un message, je vous assure. C'est-à-dire que j'ai lu Charles Finney. Quand il prêchait, les gens pleuraient sous le péché. Et quand je m'apprête à aller prêcher, je vois Charles Finney dans mon esprit. Je vois la nuée. La nuée est réelle. Quand Jésus est monté sur la montagne, qui est venu le voir? Des héros fidèles. Moïse et puis qui? À quel moment ils ont été enlevés? Qu'est-ce qui les a enlevés? Une nuée. Ils étaient dans la nuée. La nuée est réelle. Jésus devait rester fidèle. Jésus devait rester fidèle. Parce que la Bible dit qu'il était en train de parler avec eux de la croix. Et même Jésus, pour rester fidèle, a communiqué avec la nuée. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un pasteur qui m'a raconté un truc. J'ai trouvé ça étrange, donc je n'en ai pas parlé. Mais j'ai compris que c'était réel, que c'est possible. Il me dit, mon frère,
Moi, je vois souvent Paul. J'ai vu Daniel. Je dis, je le vois comment? Il dit en réel. Il dit, comme je te vois, pasteur, comme je te vois. Je dis, comment ça? Il dit, je rentre dans ma maison. Paul était assis au salon. Alléluia. Il dit, dans mon esprit, quelque chose me dit que, vous savez, quand les apôtres ont vu Moïse, personne n'a donné le prénom. Hein. C'est-à-dire, ils ont regardé, ils ont dit à Jésus, est-ce qu'on n'a pas fait une tente pour Moïse et puis pour Élie? Donc, alléluia. Donc, ce serviteur, il dit, quand je l'ai vu, moi-même, je sais que c'est Paul. Paul sait que c'est moi. Et puis, ils ont commencé à causer pour lui expliquer des choses. Et il les voit. Et ils ont causé. Et puis après, il est parti. Et que c'est une expérience particulière. Donc, moi, je n'ai pas cette vision physique. Mais je sais que quand je vais aller prêcher, quand je vais vivre quelque chose de spécial, quand je vous ai cité par exemple l'endurance de John Wesley, je vois ça. Je le vois. C'est comme si je le vois sur les chevaux. Je le vois en train de parcourir 400 000 km. Je le vois en train de prêcher 4 messages par jour. Moi, je prêche 4 messages dimanche. Lundi, je suis fatigué. Mais lui, il fait ça par jour. En même temps, Dieu l'a utilisé pour bâtir des orphelinats, des écoles. Donc, c'est comme si quand tu le vois, la Bible dit, nous tous, environnés d'une si grande nuée de témoins, courons la carrière. Il dit, rejetant le péché. Donc, ce n'est pas qu'on a vu Jésus. Non. Le grand secret, c'est de voir la nuée. La Bible dit qu'il y avait une nuée qui permettait aux Israélites, quand il fait nuit, quand la vie est difficile, ils marchaient dans la nuée. Quand les choses vont bien, en plein jour, ils voyaient la nuée. Chaque fois que j'ai de la réussite, comme Joseph, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, il est devenu puissant. Madame Potiphar est venue s'arrêter. Il était dans une période de jour. Alors, je sais que souvent, quand l'onction t'utilise, les gens vont te convoiter. Les gens vont venir te donner la gloire qui n'est pas à toi. Madame Potiphar n'est pas pour Joseph. Même, quel que soit l'argent, les ressources que M. Potiphar a laissé à Joseph, Joseph même savait que sa femme, elle est sa gloire, elle est la gloire de Potiphar. Joseph n'a pas cédé. Donc, les honneurs sont dus à Dieu. Quand tu vas être utilisé par le Seigneur, quand tu vas passer par des périodes de jours, les gens vont dire, homme de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Tu pries. Je me souviens, je vois Joseph. La gloire est pour Dieu. Ne prends pas la femme de Dieu. C'est qui la femme de Dieu? C'est la gloire. C'est la gloire. Ne prends pas. Donc tu vois, quand je vois Joseph. Je vois Joseph. Et pendant longtemps, je pensais que c'était mon imagination. Mais ce n'est pas mon imagination. C'est la nuée. C'est la nuée. Quand tu seras sur le point de te décourager parce que tu n'as pas d'enfant, maman Sarah va t'apparaître. Quand tu seras découragé parce que tu n'as pas d'enfant, tu vas voir Anne. Anne va venir te dire, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Voir la nuée, c'est penser à ces héros-là. C'est penser à ces gens qui ont vaincu avant nous. C'est penser à ces gens qui ont triomphé avant nous. C'est pour ça que te dire que c'est pour ça que quand tu as l'avantage d'avoir un dévancier, un père, tu te dis, mais lui, il avait ses pieds, il a résisté. Que tes yeux s'ouvrent sur la nuée dans le nom de Jésus. Vous savez, quand je cherche les ressources pour aller faire les croisades, je vois George Muller. George Muller. George Muller, à partir de très peu, il a construit plus de 1000 orphelinats, je pense, si je me souviens, je m'abuse. Et, ou bien il avait plus de 1000 orphelins, mais je crois que c'est plus de 1000. C'était 7000, il avait plus de 1000 orphelinats. Par la foi, il te raconte que souvent, Dieu lui dit, mettez-vous à table, il n'y a pas à manger, il ne sait pas comment ils vont manger ces orphelins. Et puis il rend grâce. Quand ils disent Amen, quelqu'un frappe à la porte, voici le repas. Donc, quand je dis non, il y a des difficultés, Dieu dit, mais c'est moi qui t'ai dit de partir. Et puis, je vois George Muller. Je vois toujours cette scène où il est à la table. Et il n'y a pas à manger. Et Dieu envoie le repas. Je suis en train de voir la nuée. Je vois la nuée. Il faut voir la nuée.
Il faut voir la nuée. La nuée te rappelle que ce que tu vis là, d'autres gens l'ont vécu. Que ce que tu traverses, des gens l'ont traversé. Et ils sont restés debout pour Dieu. Et ça te donne du courage. Ça te donne du courage. Même Jésus qui est Dieu, il a eu besoin de la nuée pour venir l'encourager à aller affronter la croix. Moïse est venu dire, Jésus, ça va aller. Élie est venu dire, Jésus, ça va aller. Et puis que Jésus a parlé avec eux. Et il a été transfiguré. Et puis quand c'est fini, ils sont partis dans la nuée. Parce qu'ils appartiennent à une nuée. La Bible dit, ce n'est pas seulement les hommes les plus spirituels. Nous tous, environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous tous, environnés. Tu es environné, ma fille. Tu es environné, mon fils. Tu es environné. Dorénavant, il faut les voir. Tu actives la nuée des témoins en lisant leur histoire. Tu actives la nuée des témoins en valorisant les choses que tu lis. Tu actives la nuée des témoins. Donc quand tu as fini de lire Hébreux 11 et on te dit tout ce qu'ils ont traversé et tout ce qu'ils ont vécu, et tu arrives en Hébreux 12, 1, nous tous environnés d'une si grande nuée de témoins. Et pourquoi je vous ai dit, je veux parler des secrets. Quand je pensais à secret, même la nuée, là, ça c'est... N'allez pas dire ça à quelqu'un. N'allez pas dire ça. Hébreux chapitre 13, verset 7. Il a dit quoi? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. Donc Dieu veut que tu considères. Vous savez, souvent lorsqu'on est là et puis Jésus me met dans la nuée. Jésus-Christ est dans la nuée. Dès l'instant où quelqu'un a vaincu, il rentre dans la nuée. Et il vient t'environner. Et puis ils sont là pour t'encourager. Faut pas laisser. Faut pas laisser. Donc si tu les entends, tu vas te relever. Ma fille, ne pêche pas, ne pêche pas. Tu dis, je suis fatigué. Je n'ai pas d'argent pour prendre soin de moi. C'est la seule personne qui veut venir s'occuper de moi. Tous les Anne, tous les Joseph, eux tous viennent dans ta chambre. N'abandonne pas. Tu es fidèle, ça va aller. Tu dis, mais je ne peux pas, je suis fatigué. Il dit, ne laisse pas, ma fille, ne laisse pas. Tu es une championne, toi aussi. Et puis, si tu connais la nuée, tu vas entendre leur encouragement. Tu vas entendre Joseph. Tu vas entendre Ruth. Quand tu as tout laissé pour suivre Jésus, et qu'à cause de ça, tu ne trouves pas un mari. Tu te dis, mais les gens ont voulu te poser, mais à cause de Jésus, Ruth va venir, Ruth va te parler. Ruth va dire, il ne faut pas laisser. Ne laisse pas. Elle est dans la nuée. Tous ces gens sont dans la nuée. Alléluia. Comment on qualifie les gens de la nuée? Il dit, considérez vos conducteurs, ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérez quelle a été leur fin. Alors, en observant la nuée, je me suis rendu compte que il y avait aussi même des gens qui ont un peu échoué. Dans la nuit, j'ai vu, quand ça chauffe, j'ai vu Samson. Samson dit, petit, il ne faut pas glisser. Ne laisse pas le péché du sexe. Moi, je n'aurais pas dû mourir. C'est vrai que j'ai tué les gens en mourant. Mais ne cède pas. Quand la Bible dit de considérer leur fin, c'est-à-dire considérer ce qui est mauvais là, qu'est-ce que ça crée aussi dans leur vie. Et ne répétez pas les mêmes erreurs. David est dans la nuée, mais David a fait des erreurs. David, à cause de sa vie sexuelle, il a laissé rentrer l'inceste dans ses enfants. Il est à cause de la polygamie. Il y en a qui posent la question, non, la polygamie, pas la polygamie. Mais regardez ce que la polygamie crée. Les gens ils sont juste avides du sexe. La polygamie crée quoi? La polygamie a créé la concurrence entre des enfants. Les enfants de ces femmes se sont battus. Il y en a un qui a tué ses frères. Qui a tué son frère. Un frère a violé sa soeur. C'est le fruit de la polygamie. Donc quand tu vois, il y en a qui disent David, vous dites l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, quand tu vois sa fin de vie, là, quand tu vois la fin de la polygamie, vous ne pouvez pas imiter ça. Donc David même vous dit, mon fils, il faut éviter la polygamie. Tu vas créer des problèmes dans tes enfants.
Salomon, pour pouvoir bien s'asseoir sur le roi, a menacé ses frères. Il en a fait éliminer, mais c'est son frère, ils ont grandi ensemble. Qu'est-ce qui a entraîné ça? La polygamie. La polygamie, avoir des enfants de mères différentes, ça crée des problèmes. Et David et Salomon sont des exemples pour nous dire de ne pas le faire. Et tout ça, c'est la nuée. Alors, c'est pourquoi la nuit est une colonne de feu. C'est une colonne de feu. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une colonne de feu. Le feu vient pour épurer. Pour te dire, quand c'est sombre, quand c'est confus, regarde le feu. Pas les nuages, mais le feu. Et ça va consumer en toi les germes du péché. Considère ceux qui t'annoncent la parole de Dieu, puis regarde leur fin. Regarde la fin de la polygamie de Daniel, de David. Regarde la fin de la polygamie de Salomon. Il s'est prosterné devant des idoles. Et ne copie pas ça. Mais imite leur foi et non pas leur déchéance. Imite leur foi et pas leur doute. David est un homme de foi. C'est sa foi. Le texte final disant, imitez leur foi, pas leurs échecs. Imitez leur foi, pas leurs erreurs. C'est pourquoi il faut prendre le temps, quand j'ai un dévancier, quand j'ai un père spirituel. Son histoire l'a fini. Et puis quand tu vois qu'il a gardé la couronne, il a gardé la foi, il a combattu le bon combat, il est resté ferme, il rentre dans la nuée. Je sais que vous allez rentrer dans la nuée. Quand tu quitteras ce monde, ma fille, mon fils, tu seras dans la nuée toi aussi. Et tu seras là, et tes enfants vont entendre ta voix pour les encourager à ne pas baisser les bras. C'est ce que ça s'appelle le mystère de la nuée. Quand je suis en train de vouloir construire, il y a des gens qui sont vivants même qui sont dans la nuée pour moi. Des gens comme David au dépôt. Le nombre d'églises qu'il a ouvertes, c'est un exemple. Bishop Dag. C'est la nuée. Connais la nuée au nom de Jésus. Amen. C'était quel secret? Quatrième secret. Alléluia. Acclame Dieu pour la nuée qu'il nous a donnée. Quatrième secret, arme-toi de la pensée de souffrir pour tes convictions. Alléluia. Pour être fidèle, il faut s'armer de la pensée de souffrir. Pour être fidèle, il faut s'armer de la pensée de souffrir. Il a dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la pensée, car celui qui a souffert dans la chair n'a fini avec le péché. Alléluia. Alors je lis encore le dévotionnel pour t'encourager vraiment à le lire et à le méditer. Connais-tu le principe des vaccins? On injecte à l'homme une dose légère du virus ou microbe contre lequel on souhaite être immunisé afin de stimuler la création d'anticorps par les globules blancs. Ainsi, lors d'une attaque plus sérieuse du virus, le corps sera immunisé. C'est ce dont parle l'apôtre Pierre ici. Il ne s'agit pas de souhaiter le malheur, mais pour être immunisé contre tout ce qui est susceptible d'ébranler ta foi, de te décourager, de te rendre amer, de te faire abandonner tes valeurs, tu dois t'armer de la pensée de la souffrance. C'est ce principe qu'on retrouve avec les crash tests. Avant de mettre une voiture en circulation, on teste son niveau de résistance en la soumettant à différentes sortes de chocs. En fonction de cela, on améliore les systèmes de sécurité et on met des avertissements. C'est ainsi qu'on a créé les ceintures de sécurité, les airbags, etc. T'armer de la pensée de souffrir, c'est imaginer ta réaction au cas où les choses ne marcheraient pas comme prévu. Et c'est choisi par forger en toi la mentalité, la réaction conforme à la parole de Dieu. La fidélité, c'est le fait de continuer de croire, de continuer d'avoir confiance. C'est le fait de continuer de faire le bien que tu as choisi de faire, quelle que soit l'attitude des autres. La fidélité, c'est le fait de garder ta communion avec Dieu, ta vie de prière, quelles que soient les situations. Penses-tu que tu continuerais à aimer Dieu en toutes circonstances? Penses-tu que tu continuerais d'aimer Dieu en toutes circonstances? Qu'attends-tu de Dieu en ce moment? Continueras-tu à l'adorer, à de le prier s'il ne te donnait pas ça? Amen.
C'est-à-dire que tu as des attentes. Si ça ne vient pas maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu te décourages? Tu espères tellement voyager. Maintenant, si tu ne voyages pas, tu fais quoi? Alors, s'armer de la pensée de souffrir, c'est anticiper. Et puis, il dit, même si ça va se produire, moi, je continue je vais le servir. Tu vois? Mais je sais que Dieu va me donner. Mais, ce n'est pas du doute. C'est juste que, parce que vous savez, bon, je continue la lecture. J'ai dit, Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, ont dit au roi que Dieu allait les protéger des flammes. Mais même s'il ne le faisait pas, pardon, pour eux, eux ne se prosterneraient jamais devant la statue. J'ai vu plusieurs personnes être cassées dans leur foi, dans leur vie de prière, parce qu'ils ne s'imaginaient pas que Dieu allait prendre un certain chemin. Certains ont dit, si Dieu ne guérit pas ce malade, je laisse la Bible, prétendait-il de manière insensée. Le Dieu que je prie ne permettra pas qu'un tel malheur arrive, etc. Maintenant, si ce malheur arrivait, que ferais-tu? Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Les chemins qu'il emprunte sont profondément loin de ce qu'on peut imaginer. Mais à la fin, son nom est toujours glorifié. Amen. Que devait imaginer Joseph lorsque son monde s'est écroulé? À quoi il a pu penser quand son monde s'est écroulé? Par la tentative d'assassinat qu'il a connue de ses propres frères. Comment aurais-tu réagi si tu étais à sa place? Tu as décidé de chanter à la chorale. Comment réagirais-tu si tu ne t'entendais pas avec le responsable ou avec d'autres membres du groupe? Face à toutes ces questions, tu dois répondre en imaginant la réaction des héros de la foi. La réponse de Jésus, c'est choisi. Donc, imagine la réaction des héros de la foi, c'est-à-dire la nuée. Comment tu fais ça? Tu penses à la nuée, tu dis, mais si Joseph était à ma place, il aurait fait quoi? Si un tel était à ma place, qu'est-ce que tu fais? Donc tu imagines ça et puis tu penses, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et c'est ce que tu choisis de faire. Personnellement, je pense qu'une grande persécution viendra dans ce temps de la fin. Une persécution comme celle que les premiers chrétiens ont connue. Est-ce que vous anticipez dans votre esprit le fait qu'un jour, on nous interdise de venir au culte? Est-ce que vous anticipez dans votre esprit le fait qu'un jour, on dit non, si tu dis Jésus, on te tue? Il faut s'armer. Des chrétiens sont passés par là, les martyrs sont passés par ça. Quand vous lisez le livre de l'héros de la foi, des gens comme Jean Hus, qui ont cru en Jésus dans un siècle, les Martin Luther, ils ont eu la foi, les gens voulaient les tuer pour ça, mais ils sont restés fermes. Donc si une persécution, où on tuait, où on crucifiait les gens à l'envers, où on les jetait dans la gueule des lions. Je me souviens en lisant tous ces livres des héros de la foi, j'ai vu la nuée. Et ces livres-là sont restés dans ma tête. J'ai lu les livres des martyrs. J'ai lu les livres des gens qu'on a brûlés à cause de leur foi. J'ai lu les livres. J'ai vu des histoires de ce genre. J'ai vu des histoires où on les a crucifiés la tête en bas. Où on les a jetés nus dans la rue. Mais les gens continuent de chanter Jésus. J'ai vu Étienne, on entend de lui lancer des pierres. Et il regarde le ciel et puis il chante la louange de Dieu. Je me suis dit, si j'étais à la place d'Étienne, qu'est-ce que j'allais faire? Et j'ai armé ma pensée de la souffrance en disant que si ça arrivait, moi j'allais aussi continuer. J'allais voir Étienne dans la nuit. J'allais le voir, j'allais rester ferme. Donc je choisis d'avoir la réaction de Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit. De même que ça souffre, vous aussi armez-vous de la pensée de souffrir. Une fois que ça devient une arme, c'est-à-dire, ce n'est pas un souhait. Mais tu te dis, si je dois me retrouver dans telle condition, je vais rester fidèle à Dieu. Je ne réunirai pas ma foi. Et tu pries pour que Dieu t'aide. Père, si des moments difficiles arrivent, si on me met à l'épreuve du feu, moi je vais rester fidèle. Je vais être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Je veux continuer de t'adorer. Aussi, il faut s'armer de la pensée, de la gloire et de la prospérité. Vous savez ça? C'est-à-dire aujourd'hui, là, si tu deviens multimilliardaire, tu vas faire quoi? Quelqu'un dit, non, ce n'est pas une souffrance. Mais il faut s'armer. C'est une souffrance. C'est beaucoup de responsabilités. C'est une souffrance. C'est beaucoup de sollicitations. Souvent, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on donne plus facilement.
Mais quand l'argent commence à venir, on a peur, on devient un peu avare, parce qu'on a peur que tellement on a souffert d'avoir l'argent. Donc le jour qu'on a eu beaucoup d'argent, il faut qu'on soit très calculateur. Et on aide moins les gens que quand on le faisait quand on n'avait pas assez. Le jour où tu auras beaucoup d'argent, vas-tu garder ta libéralité là? Un jour, le pasteur Roland Dallot est arrivé ici et il a donné un message qui m'a beaucoup touché. Il dit qu'il aime bien les voitures. Pas qu'il convoite, mais il aime bien les belles voitures. Et donc, il les connaît les belles marques, tout ça. Il arrive en Afrique du Sud invité par un pasteur et dans le parking de l'église, il voit une Rolls Royce. Dernier cri. Il dit, là, une des Rolls Royce les plus chères au monde. Vous savez que les Rolls Royce font partie des voitures les plus chères au monde. Sinon, on dit que c'est la voiture la plus chère. En fait, c'est la gamme de voitures la plus chère. Et dans leur lot de voitures, il y a une. Donc, il voit celle-là, garée dans le parking. Il dit, quoi? Dans l'église de mon frère, il y a quelqu'un qui peut s'acheter une telle voiture. Waouh! Il a regardé la voiture, il dit, waouh. Donc, pendant qu'il faisait le culte, tout ça là, il voulait bien voir quel est le frère qui a cette voiture. Après, il a dit, mais attends, peut-être ouvre un peu en montant à l'intérieur pour voir un peu il y a quoi là-dedans. Parce que peut-être jusqu'à ce jour, il avait vu ça en image, quoi. Donc, il est dans l'église, il cherche, il prêche, il regarde. Il dit, bon, sûrement que le gars qui a la voiture, il doit avoir une des montres les plus chères. Quand on va voir la montre, quand on va voir ses chaussures, quand on va voir ses cheveux, quand on va voir son habit. Donc, il y avait des gens qui étaient assis devant, sapés. Et il se posait beaucoup de questions. Et puis, à la fin du culte, son ami pasteur qui l'a invité, comme ils se connaissent, son ami pasteur savait que pasteur Dallot ne peut pas être indifférent à une belle voiture. Donc, il dit ça là, il sait que mon gars, il a bien envie de voir à qui appartient la voiture. Il va finir par me demander ça. Et puis, il appelle quelqu'un. Alors, pendant que pasteur Dallot prêchait, il dit qu'il avait remarqué un monsieur qui courait pour aider les mamans. Quand une maman a un problème, il court, il va et donne des couches au bébé parce qu'elle a des bébés. Donc, eux là-bas, quand les mamans ont des besoins, ils ont des gens qui servent. Donc, il a apporté les chasubles des ouvriers de l'église. Et il regardait comme ça. Et puis, le pasteur l'appelle. Il dit, tu vois ce frère-là? Il dit, c'est à lui la voiture que tu as vue là. Il n'était pas assis avec tous les boss. Il était en train de s'occuper des bébés. Il dit, quoi? Et puis, il explique que ce frère fait partie des 5 hommes les plus riches d'Afrique du Sud. Mais la tâche qu'il est en train de faire, il faisait ça avant d'être riche. Il faisait partie des portiers de l'église, qui servaient comme ça à l'église, qui s'occupaient des enfants. Et en temps, il avait son affaire. Et Dieu l'a béni dans cette affaire. Et il a commencé à avoir des marchés énormes. Il est devenu multimilliardaire. Mais il a dit, il ne va pas arrêter de faire ce qu'il a toujours fait pour Dieu. Il s'occupait des bébés, il allait continuer de s'occuper des bébés. Un homme fidèle. Alléluia. Et un tel homme, Dieu n'a aucune limite à lui remettre toutes les richesses du monde. Parce qu'il sait qu'il ne va pas changer. Alors, il faut anticiper. Toi, le jour où tu auras l'argent, est-ce que tu vas aller crier encore au carrefour? Ma fille, quand tu seras mariée avec 4 bébés, vas-tu aller faire tes plein air? Il faut l'anticiper. Et puis il faut dire, Dieu m'a appelé à être une évangéliste, à prêcher la parole de Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, je ne cesserai jamais de témoigner de mon Jésus. Quand j'aurai un mari, quand j'aurai 4 enfants, quand je voyagerai, je reviendrai, je prendrai mon mégaphone. Peut-être que je serai plus sapé parce que j'ai plus d'argent maintenant. Mais je vais prendre mon mégaphone et je vais prêcher dans la rue. Quand je disais tout à l'heure, David est au dépôt, ça m'a encouragé. C'est pourquoi dernièrement, j'ai repris les évangélisations avec les groupes d'évangélistes. Parce que je fais tout à fait les plein air. Depuis que l'église est là et que je fais les croisades, j'ai arrêté mes plein air. Le dernier plein air que j'ai fait, la police m'a arrêté. Mais, alléluia, je vais continuer. Et j'ai été encouragé. Pourquoi? Je suis revenu à mon premier amour. Pourquoi? Un jour, Bishop Dag rendait le témoignage de David de Oedipo. C'est un homme qui est un des plus grands nombres d'églises au monde. Il y a 3 ans de cela, juste avant le Covid, mais pendant le Covid même, son église avait ouvert plus de 10 000 églises dans le monde. 10 000. Dans son culte, son temple, il a un temple, il est en train de construire un autre, mais il a un temple qui prend 50 000 places. Et avec ça, ils font 3 cultes.
Et les 3 cultes, tu as 50 000 places dedans. Et puis dehors, tu as le double. Et ils font comme ça les cultes, c'est rempli dedans, dehors. Ce grand pasteur qui a à peu près 4 jets privés, combien de voitures de toute gamme, samedi, il est dans la rue parlant de Jésus. Sa femme prend un autre quartier, elle évangélise dans la rue. Mes enfants, si Dieu nous trouve fidèles, il te donnera de l'avion, il te donnera des voitures. Dieu dit, trouvera-t-il des gens fidèles? Que beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais des fidèles. Dieu dit, je les cherche. Les hommes fidèles sont rares. Il dit, parce que tu étais fidèle, je vais te donner beaucoup de choses. Parce que tu étais fidèle, je te donne la richesse. Parce que tu es fidèle, je te donne la sagesse. Quand Dieu trouve un fidèle, il fait de grandes choses. Il fait des choses qui dépassent l'attendement. Il sait qu'il peut t'utiliser pour faire un miracle qu'on n'a jamais vu. Ça ne va pas changer ton cœur. Ça ne va pas te rendre orgueilleux. Les gens vont te dire, ça ne va rien te dire. Les gens vont t'acclamer. Tu vas regarder comme si rien n'était. Donc Dieu n'aura pas de limite de miracle. Tu vas déplacer les montagnes. Parce qu'il sait que tu ne voleras jamais sa gloire. Tu es fiable. Il peut te donner autant d'argent sans limite. Parce qu'il sait que tu prendras soin du plus pauvre, des démunis. Ça ne va pas te changer. Comment on développe la fidélité? En s'armant de la pensée. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'avais dit 7 secrets. Alléluia. Je traiterai les autres la prochaine fois. Amen. Mais la prochaine fois, je vais en même temps rentrer dans la fidélité dans les moindres choses. Alléluia. Il faut savoir aussi qu'un des secrets, c'est d'enlever Bélial. Donc, ça nous fait combien déjà? J'ai déjà traité Bélial. Ça nous fait 5. Amen. On reprend les 5 qu'on a cités aujourd'hui. Naître de nouveau. Donc, les 2 passeports, marcher par l'esprit. La nuée. S'armer de la pensée de souffrir. Enlever Bélial. Alléluia. Voilà. Alléluia. Ok, gloire à Jésus. Donc, voilà les 5 points. Il reste encore 2 secrets. Et puis après, on va rentrer maintenant dans les différents aspects pour développer même la fidélité en tant que telle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la parole porte du fruit dans nos cœurs. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen.